Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma, dans la chaleur, la fournaise de la Melon Mobile, je vais vous parler d'une nouveauté qui a popé en salle ce mercredi, le 7e volet de la franchise Transformers intitulé Transformers Rise of the Beasts, ou le réveil des bêtes, j'imagine pour nos amis québécois, réalisé par Steven Caple Jr. qui avait notamment fait Creed 2. Et ici, au casting, on retrouve de nouvelles têtes pour interpréter les humains, à savoir Anthony Ramos, Dominic Fishback, Loren Meres, le jeune Dean Scott Vasquez et même Michael Kelly qui est là à la toute fin. Et cette apparition-là, sur laquelle je ne vais rien dire pour ne pas spoiler, à minima annonce forcément des suites, voire même des spin-offs. Mais on verra si, ici, ce volet fonctionne au box-office. Au niveau des voix des robots Transformers, Autobots et j'en passe, retour de Peter Cullen qui interprète Optimus Prime, rajout de Ron Perlman, Peter Dinklage et même Michelle Yeoh, oui. Tandis qu'en VF, parce que je l'ai vu ainsi, pas le temps d'aller sur Paris pour voir de la VO, surtout, j'y serais pas allé pour voir Transformers, mais bon, peu importe, pas le temps. Qui avons-nous? Parce que ça a fait couler de l'encre. Oui, Dorothée, des années 90, et ça tombe bien, le film se déroule dans les années 90, Ophélie Winter, qui a été aussi célèbre dans les années 90, et le rappeur youtubeur que je ne connais que de nom personnellement, Mr V. Quant à leur prestation, je vais dire, ça passe à certains degrés. Je ne vais pas forcément m'étendre dessus, après tout c'est un blockbuster pour les détails, on verra si j'ai envie, selon le flow de cette vidéo. Et donc, ce Rise of the Beast est censé être la suite du spin-off Bumblebee, qui était lui-même une sorte de soft reboot des 5 Transformers de Michael Bay. C'est un peu le bazar. Mais même suite de Bumblebee, si on veut. Oui, il y a Bumblebee dans le film. Il lui arrive des trucs dans ce métrage. Mais bon, je ne dirai rien à ce sujet. Ouais, on va dire que si vous n'avez pas vu Bumblebee, vous pouvez voir ce film. Si vous n'avez pas vu les 5 autres Transformers, vous pouvez voir ce film. Parce qu'ici, finalement, on en revient à une guéguerre ancestrale, si on veut, entre les Maximals, qui sont des bestioles robots, notamment qui ressemblent à King Kong, et les Terrorcons, qui ont fait leur petite bataille sur une autre planète, et bon, en gros, les Maximals ont défendu leur terre, mais ça n'a pas suffi, pouf. Ils ont été renvoyés sur Terre, où ils doivent protéger donc la vie, et une clé qui empêchera les Terrorcons de ramener Unicron, qui est une sorte de planète métallique prête à dévorer tous les mondes, et qu'on avait vu dans le dernier Transformers de Michael Bay. Peut-être que le lien se fera comme ça. Compliqué, c'est pas grave. Et après, on se retrouve de nos jours, enfin, dans les années 90, monde contemporain, et on va suivre deux humains dont le destin, forcément, va se croiser avec cette grande menace. D'un côté, Noah Diaz, qui est une sorte d'ancien soldat un peu marginal, qui pirate des décodeurs pour le câble. Ok, tranquille. Et de l'autre côté, Elena, qui est une archéologue en devenir, mais qui a un petit boulot dans un musée sur Ellis Island. À un moment, on voit des dinosaures. Je me dis, ils vont faire une référence à Jurassic Park, puisque ça se passe en 94. Non. Bref, ces deux losers, entre guillemets, sur le papier, enfin, qui cherchent, on va dire, une place dans leur existence sur ce monde, donc qui habitent Brooklyn, vont avoir le destin du monde entre leurs mains, avec les Autobots également qui sont là, qui attendent de pouvoir rentrer chez eux, qui ont besoin de cette clé aussi, que j'ai évoqué au début du synopsis, pour pouvoir retourner sur Cybertron. C'est bien ça le nom de leur planète? Si je fais des erreurs, vous me corrigez. Bon, tout ceci va se mélanger, chacun pour soi sur le papier, puisque les humains essayent de sauver leur peau, notamment Noah, son petit frère qui est malade. Bon. Les Autobots veulent rentrer chez eux, et les Maximals veulent défendre la vie sur la Terre. Ils ont fait allier avec des humains. Mais évidemment, chacun pour tous, non, ça va finir en tous pour un, et union de ces forces-là contre les terribles Terrorcons et Unicron qui pourraient arriver et tout détruire. Voilà, j'ai simplifié un synopsis, c'est déjà un peu compliqué. Mais sinon, évidemment, ça va se bastonner. Il y a des enjeux humains aussi qui vont être plutôt intéressants ici. Et je vous avoue que c'est pour cette raison que je n'ai pas du tout détesté, bien au contraire, ce film. Les autres, je les avais trouvés moyens ou mauvais. Sauf Bumblebee. Et il y en a un de Transformers au milieu que j'avais apprécié quand même. Mais bon, Bumblebee, j'étais déçu autrement, dans le sens où c'était un petit peu mou, complètement à l'opposé du
de Michael Bay où ça pétait dans tous les sens. Ici, on a une sorte de juste milieu, c'est-à-dire qu'il y a de l'action. Alors évidemment, c'est moins jusqu'au boutiste que Michael Bay, c'est moins autorisé, entre guillemets, c'est beaucoup plus impersonnel, ça c'est sûr. Mais par rapport à Bumblebee, il y a des enjeux qui vont au-delà et qui arrivent à être à échelle humaine de temps en temps. Ça passe. Je passe donc finalement un bon moment et je me retrouve à parler de ce film positivement sans que ce soit évidemment à mes yeux une œuvre absolument indispensable, clairement pas. Mais ça a pris sur moi, un petit peu longué quand même, hein. Il y a des trucs qui, voilà, tu peux élaguer le film d'une quarantaine de minutes, j'exagère, d'une vingtaine de minutes facile, mais au moins tu arrives à entrer en empathie avec Noah et Elena, surtout Noah en soi avec son petit frère, bon, oui. Tu arrives un petit peu aussi à être proche de ces Autobots. Alors il y en a un qui apparaît, c'est le fameux Mirage, là, doublé par Mr. V, et Comic Relief, ça en fait des tonnes, et c'est un petit peu relou quand même. Hein. Mais bon, moins relou que certains Comic Relief des Michael Bay. Hein. Avec les parents là, insupportables, Shia LaBeouf, bon, je vais pas revenir là-dessus, j'ai fait des vidéos hein, à ce sujet. Ouais, à part cette... les blagues pas drôles, blablabla. Ouais, moi je trouve que c'est cool. Et puis bon, Optimus Prime qui est obligé de revoir ses ambitions en fait, et de les généraliser, et d'apprendre à apprécier les humains aussi, et donc de sauver la planète potentiellement, en étant allié à ces Maximals qui sont clairement aussi là, en hommage un petit peu à Optimus Prime. Enfin, on apprend ça vite fait. Malheureusement, il y a des trucs qui sont pas très développés, mais c'est pas grave. Ou alors, c'est moi qui me suis à un moment un petit peu perdu dans certaines choses. Ce qui est certain, c'est que on voyage. Certes, on est à Brooklyn au début, mais à un moment, on va être obligé d'aller au Pérou pour récupérer la deuxième partie de la clé. Oui, parce qu'une histoire de clé qui est scindée en deux. Donc, on se retrouve clairement avec une œuvre à la Indiana Jones à un moment. Alors, ça tombe bien, il y a l'archéologue. Évidemment, dans un dialogue, on parle d'Indiana Jones. Sinon, hein, on n'aurait pas compris. Ouais, alors, c'est un petit peu le film d'aventure du pauvre. Mais j'ai envie de dire que dans le ton du film, ça passe. Après, il y a un petit peu de dramaturgie avec certains personnages secondaires qui vont se sacrifier, qui vont mourir ou pas. Il y en a un, c'est un peu compliqué de voir la démarche, j'ai envie de dire. Mais bon, par la magie d'un truc, bon, ça sera pas très important au final. Je reste vague, mais ouais, pourquoi pas. Et sinon, bah, les combats, c'est plutôt sympathique. Je trouve qu'il y a un effet de réalisation qui est pas dégueu, même si ça manque de personnalité, ça je l'avoue. Hein. Michael Bay, je suis pas grand fan, et surtout pas de ses Transformers, mais au moins il y avait quelque chose à lui. Là, on retrouve sur plutôt des bases assez universelles dans ce genre-là. C'est assez lisible la plupart du temps, les effets spéciaux sont pas tout le temps aboutis, mais je trouve qu'au moins il y a Steven Caple Jr. derrière qui tente de faire bouger sa caméra, et parfois même de nous mettre en parallèle les enjeux des robots et des humains qui doivent aussi faire leur petite mission là où les robots ne peuvent pas passer. Donc il y a ce lien-là, et clairement ici c'est un film d'union sur l'humanité, mais aussi donc être ensemble contre la même menace et oublier un petit peu ce qu'on voulait faire à notre propre échelle, parce qu'au final de toute façon si on n'arrive pas à sauver la vie, il n'y a plus rien. Hein, je simplifie, mais grosso modo, l'idée, elle est là. Et puis, bah, les années 90. Alors, c'est sûr que le début du film est là-dessus. Alors, hein, directement, on entre dans la chambre de Noah qui pirate un décodeur. Ok, bon, pourquoi pas. Il y a le petit frère qui joue à la Game Boy. Oh, il n'arrive pas à battre Bowser. Ah, bon, bah. Et puis, il y a du Wu-Tang Clan. Oui, il y a du rap de Brooklyn. Et ouais, la East Coast. Non, je vais pas le faire, je sais pas le faire, là, comme ça. Il faut que je réfléchisse avant. Le rap new-yorkais qui va être là. Et puis, surtout à la fin, il y a du Nas, du LL Cool J, du Notorious Big. Vous allez apprécier si vous êtes fan de cette période musicale américaine et de ce style. À un moment, ça va être jouissif. Moi, je n'ai rien contre, je ne suis pas fan non plus, mais j'ai reconnu 2-3 trucs et j'avoue que ça colle plutôt bien, bizarrement. Hein. Même si c'est pas, le film aurait pu se dérouler dans les années 80, 70, 60 et ça n'aurait pas changé grand-chose. Vraiment, en fait. C'est juste que les années 90 qui vont être plus à la mode maintenant que les années 80. Un petit peu de nostalgie qui avance comme ça. Peut-être. En tout cas, voilà. Rien de plus à dire vraiment sur ce film. C'est pas vraiment le genre de métrage qui va me faire parler pendant des heures, mais je vous le conseille si vous aimez un petit peu ce genre de métrage d'action science-fiction. Bien sûr, il y a des lourdeurs, pas que dans les moments de comic relief. Certains personnages vraiment très secondaires, même chez les Autobots et autres, qui servent pas à grand chose.
Et puis, ouais, finalité un peu à la Mordor du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est vrai que il y a quand même des visuels qui sont empruntés à droite à gauche, et c'est un film qui manque clairement de personnalité et d'originalité. C'est son seul vrai gros défaut au final. C'est un blockbuster lambda qu'on aura vite oublié, mais ça fait le taf et se fait avec une forme de générosité quand même. Donc on ne dit pas non, ça aurait pu être beaucoup pire. Vous voyez là, si je devais donner une note, c'est compliqué, hein. Ça serait entre 5 ou 6. 6 quand même, parce que je n'attendais absolument rien et que ça passe bien. Voilà, à vous la parole dans les commentaires. Il est trop chaud. Ah, il commence à faire des températures qui vont faire que la melon mobile bientôt, ça va plus être possible. Allez, je vous dis à la prochaine et on en reparle en commentaire. Ciao.